Shalom, bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Voilà, je suis ivoirien et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'était en 2022, fin 2022. Voilà, je me sentais très mal. J'avais de fortes migraines, je faisais la fièvre, j'étais fatigué. J'ai senti que ça n'allait pas du tout dans mon corps. Et comme ça, je suis allé demander un bilan de santé. Quand je suis allé demander un bilan de santé, il faut dire que le résultat était vraiment alarmant. Le bilan était alarmant. C'est avéré que j'avais la prostate. J'avais des palpitations. J'avais le taux de glycémie qui était très élevé. J'avais également l'insuffisance rénale. Cela a été révélé. Il faut dire que quand on m'a annoncé les résultats, j'étais vraiment troublé. Et puis, donc le médecin m'a encouragé. Et il m'a donné un autre rendez-vous pour des examens plus approfondis. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais abattu. Et en même temps, j'ai reçu la visite d'un frère qui m'a consolé et qui m'a conseillé de prier avec Kanguka. Il m'a conseillé de prier avec Kanguka, de mettre ma foi en Jésus. Et que je pouvais sortir de cette impasse-là, par la grâce de Dieu. Et je vous assure que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à prier avec Kanguka, matin, soir, puisque mon deuxième rendez-vous, c'était dans 2 semaines. Donc, ces 2 semaines-là, vraiment, je me suis appliqué dans la foi, à approcher le Seigneur Jésus au travers de Kanguka. Et les 2 semaines sont arrivées, je suis reparti. On a repris les mêmes examens, mais de façon approfondie. Et quand il s'est agi de me donner les résultats, j'avais tellement peur et je lui ai demandé au médecin, vraiment, commençons par les moins alarmants. Et il me demande en souriant, mais tu veux quel résultat? Je lui ai dit, on commence par la prostate. Il me dit que la prostate, vraiment, c'est négatif. J'ai dit gloire à Jésus. Ensuite, j'ai demandé l'insuffisance rénale. Il m'a dit là également, c'est négatif. J'étais heureux, j'ai dit gloire à Jésus. Ensuite, les palpitations. Il dit là également, c'est bon. On a le taux de glycémie. Il dit tout est normal. En tout cas, tous les résultats sont devenus normaux. Tout était négatif. J'étais abasourdi, j'étais dépassé. Vraiment, je rends gloire à Jésus. Je bénis le nom de Jésus pour son serviteur, le Christ. Je bénis sa famille, son épouse, que Dieu étende sa main sur son ministère. Tous ceux qui le soutiennent, que Dieu les bénisse. Vraiment, je voudrais rendre ce témoignage-là. Je demande pardon parce que ça a mis vraiment du temps. Donc, je demande pardon et je rends ce témoignage pour fortifier la foi des uns et des autres. Quel que soit le résultat qu'on nous annonce, ne nous affolons pas, mais recueillons-nous dans la prière. Approchons-nous de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est le Dieu de l'impossible et j'en ai été convaincu. Et ça fortifie ma foi, je voudrais fortifier la foi des uns et des autres. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé de Kanguka. Je suis Camerounais vivant au Cameroun, mais résident à l'est du pays, région du soleil levant. Je viens ce matin donner mon témoignage, témoigner la grandeur de Dieu, ses merveilles dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais d'une grande sœur en 2022. Un jour, j'étais à la maison, elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut partager quelque chose avec moi, quelque chose de très important. Je lui demande quoi? Elle me dit que c'est une prière. Cette prière est faite par un homme de Dieu. Il n'est même pas camerounais. Il aide les personnes dans les 4 coins du monde entier. C'est comme ça qu'elle commence donc à m'envoyer les audios. Elle me demande de les écouter. Et elle me précise que ça n'a rien à y voir à l'appartenance d'une obédience religieuse. Que je suive seulement ces audios, que je les écoute. Je fais la prière avec lui
en gardant la foi, moi-même je vais voir. Bon, au départ, j'avais pris ça avec une certaine légèreté. Après, il me demande et quand tu écoutes ça, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait comment? Je dis que, en fait, quand je suis ça, il y a une manifestation, c'est le bâillement, je baille, après les larmes commencent à couler. Alors, un jour, quand j'ai donc pris la résolution d'écouter franchement ces audios, j'ai commencé à écouter. Les manifestations persistaient, les bâillements et les pleurs, les larmes coulaient. Un jour, j'avais mal au cou. Je sentais mal franchement au niveau du cou. J'étais au côté gauche. Alors, dans une prière, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance, où il disait que il y a un monsieur qui a mal au cou, côté droit. Dès qu'il a seulement dit ça, comme j'avais ma main posée sur le cou, côté gauche, j'ai directement dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. C'est vrai que mon mal se trouve du côté gauche, mais c'est de moi qu'il s'agit. Merci pour cette visitation, merci pour la localisation. Et j'attends de recevoir ma guérison. Quand la prière est finie, l'Éternel seul m'en est témoin. Instantanément, après la prière, le mal a disparu. Le mal a disparu. J'ai eu la chair de poule. J'ai commencé à pleurer. Les larmes coulaient. C'est là où j'ai compris que, donc, tous les témoignages que je suis les gens donnés là, ce n'est pas des amusements. Ça veut dire que Dieu est vraiment dans Kangoka. Ça c'est d'un. De deux, l'autre témoignage que je vais donner, c'est que avant j'étais accro à la masturbation. Au point où la femme ne me disait rien. Pour moi, j'étais dans une logique que, en me masturbant, je suis protégé, je suis sous couvert de certaines maladies. Oh, ne sachant pas que c'était un péché que j'étais en train de faire. Donc la femme ne me disait rien. Pour moi, quand je me masturbais, j'étais à l'abri de beaucoup de maladies. Mais quand l'homme de Dieu a commencé à dire que il y a un homme qui se masturbe, un homme se masturbe, et à partir de ce jour, que ce démon de masturbation te quitte, j'ai dit, je reçois. C'est de moi qu'il s'agit. Bien-aimé, depuis lors, je ne sais même plus, je ne peux plus me rappeler la dernière fois que je me suis masturbé. C'est-à-dire, le démon là est parti. Je n'ai même plus cette mauvaise pensée dans ma tête de me masturber. Aujourd'hui, je suis bien. Oui. Et l'autre témoignage aussi, c'est que, je ne sais pas, je faisais pipi au lit. C'est vrai que ce n'était pas constamment. Je me demandais toujours que, mon Dieu, qu'est-ce que moi j'ai même pu faire jusqu'à continuer à faire pipi au lit maintenant. C'est quand j'ai commencé à écouter les témoignages des autres, en priant avec l'homme de Dieu. Depuis, je ne fais plus pipi au lit. Avant, c'était que je dors. En dormant, dans mon sommeil, je rêve que j'ai envie de pisser et que je me suis levé, je suis quitté mon lit. Je suis allé à l'extérieur jusqu'à j'ouvre la fermeture pour pisser. Dans ma tête, je sais que je me suis réveillé, je suis debout, je suis allé pisser dehors. Et pourtant, j'ai fait pipi étant couché. C'est quand je sens une certaine chaleur de pipi que je me réveille en sursaut. Attends, donc c'est même que je suis couché, je pisse ici. Oh, je sais dans ma tête que je suis en train de pisser étant à l'extérieur. Et bien aimé de Kangoka, je vous assure que ça fait depuis que cela ne m'arrive plus. Quand j'ai cette envie-là de faire pipi la nuit, je me lève, je me place dehors, je pisse, ou alors je pisse dans mon pisse-pot. Vraiment, bien aimé de Kangoka, je vous assure que il y a Dieu dans Kangoka. Parce que même la parole de Dieu dit que c'est la foi peut déplacer les montagnes. Ceux qui doutent encore, ceux qui ne croient pas, qu'ils fassent un peu cette expérience, ils verront. Il y a Dieu dans Kangoka. Tous les témoignages que les gens donnent là, c'est des témoignages vrais. Parce que moi, j'ai vu de mes propres yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai vu aussi témoigner. Mais je demande d'abord aussi pardon à Dieu parce que j'aurais dû faire ce témoignage depuis. Mais je ne l'ai pas fait. Avant, c'était que
je lance l'enregistrement. Au moment de lancer, je supprime encore. Et je sais que tout ça, c'était le travail du diable. Gardons foi. Il n'y a que la foi seule qui compte. C'est la foi qui sauve. Quand on prie avec foi, on aura tout ce que nous demandons. Ne prenons pas ça à la légère. Dieu existe dans Kangoka. Dieu existe dans Kangoka. J'insiste sur ça. Bien-aimé de Dieu. Shalom ainsi. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Français résidant en France, tout particulièrement dans le sud de la France, et je viens témoigner de la puissance et de la grandeur de notre Dieu. Dire que effectivement il y a Dieu dans Kangoka, et je ne remercierai jamais assez tout ce qu'il a pu faire pour nous, que ce soit aussi bien pour mon épouse que pour moi ou pour nos enfants. Je viens témoigner parce qu'il a guéri encore une fois la semaine dernière notre enfant, qui est âgé de 20 mois et qui avait pas mal de blessures dans sa bouche, il ne mangeait plus. Il maigrissait et n'arrivait plus du tout à manger parce qu'il avait très très mal. Dans la prière de samedi dernier, Chris, son serviteur de Dieu, a dit il y a un enfant où il a des blessures dans sa bouche, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et ça a été instantané, c'est-à-dire que les blessures se sont petit peu diminuées et ensuite il a repris à manger, il a repris goût et au bout de 2-3 jours il était en pleine forme. Donc louange à toi Seigneur Jésus, louange à toi notre Père Dieu Tout-Puissant, gloire à toi vraiment. Il y a Dieu dans Kangoka, frères et sœurs, croyez et priez en son nom, et il manifestera sa gloire. Merci peuple de Dieu, merci Christ pour tes intercessions, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous t'aimons et gloire à Dieu, honneur et puissance et gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de Kangoka, je viens faire mon témoignage sur une délivrance instantanée dont le Seigneur m'a gratifié. Je ressentais des douleurs au niveau de ma mâchoire gauche, donc c'était des décharges électriques même, je pouvais dire. Des décharges électriques que je ressentais au niveau de ma mâchoire gauche qui traversaient mon œil gauche et qui allaient directement au niveau de mon cerveau. Ça m'a intriguée parce que je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette sensation que je ressens? Et c'est des choses que je ressentais plusieurs fois dans la journée. Plusieurs fois, mais ça m'intriguait, mais j'avais pas trop peur parce que je sais que je suis Kangoka et avec Kangoka, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ma vie allait disparaître. Donc, j'ai vécu avec ça à peu près 3 semaines. J'en ai même parlé à mon mari. Et lors de la prière de Kangoka du 11 mai, donc au moment de la prière, quand l'homme de Dieu devait prier, je me suis mise à genoux et je commençais à écouter la prière. J'avais mis ma main sur mon visage et là, quand l'homme de Dieu priait, je bâillais fortement, sans arrêt, fortement, avec mes yeux qui coulaient de larmes. Je larmoyais, c'était même presque des pleurs, avec des bâillements très fréquents tout au long de la prière. Et à un moment donné, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui ressent des sensations au niveau de son visage. Donc c'est l'œuvre de la sorcellerie et que le Seigneur te délivrait. Et automatiquement, je me suis mise à dire, Seigneur, merci Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Donc j'ai reçu cette parole de l'homme de Dieu et j'ai remercié le Seigneur. Et instantanément, je n'ai plus ressenti cette sensation de décharge électrique que je recevais. Donc j'ai remercié le Seigneur et depuis j'ai pas témoigné parce que je me suis dit que voilà, je m'étais pas mis dans la tête que je devais témoigner. Et depuis à peu près 10 jours, le Seigneur a mis dans mon cœur que je devais témoigner. Voilà, et cet appel de témoignage était très fort en moi. Du coup, je me suis dit que je vais réécouter la prière et automatiquement, après l'avoir écouté, j'allais témoigner. Et je viens de le faire, je viens de l'écouter. Et dès que j'ai mis l'audio pour écouter la prière du 11 mai, j'ai commencé encore à bâiller, à larmoyer. Donc là, je viens rendre mon témoignage et dire que le Seigneur est vivant. Il fait des merveilles, comme il l'a dit hier, aujourd'hui et demain. Mettons notre confiance en Dieu et je remercie l'homme de Dieu. Je prie pour que le Seigneur le fortifie dans cette voie, qu'il le bénisse. Merci Seigneur Jésus, merci, tout pour la gloire de Dieu. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme de RDC. Je vis en France. J'ai découvert Kanguka à travers ma sœur qui habite aussi en France avec moi. Je suis venue rendre témoignage et rendre grâce à mon Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis une femme qui était en train de saigner. Je saignais beaucoup. À chaque fois que je brosse mes dents, il y avait toujours du sang dans ma brosse à dents. Et c'était pas vraiment agréable. Je savais plus quoi faire parce que j'ai pris toutes sortes on me dit telle chose. J'ai parlé à mon médecin, il m'a donné des choses, mais jamais, ça n'a jamais fini. Ça finit un moment, après ça revient. Mais grâce au témoignage de d'autres personnes, en tout cas, c'est pas facile de témoigner. Ça fait longtemps. Je demande aussi pardon mon Dieu parce que ça fait longtemps que je devais témoigner. Ça fait longtemps que j'ai guéri, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, quel empêchement, mais à chaque fois, j'arrive pas à témoigner. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je dis non. Mais je sors pas dans ma chambre sans que je témoigne. Et Dieu m'a donné la force. Et voilà, je sortais de témoigner. Et je rends grâce à mon Dieu pour ça. Et comme je disais que j'ai guéri des saignements des dents, et un bon jour, j'ai prié avec Kanguka. L'homme de Dieu a parlé d'une femme qui ses dents saignent. Et moi, j'ai dit, et c'est moi. Je reçois. Et après, j'ai fini de prier, je me suis lavé, j'ai sorti, j'ai fait mes choses. Et plus tard, même pas le même jour, le lendemain ou le soir, je pense. Et du coup, j'ai commencé à avoir trop de salive dans ma bouche. C'était pas tout de suite, c'était après que j'ai commencé à avoir des salives. Mon fils me disait, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu craches comme ça? Je comprenais pas. Tout le temps, je me levais. Je suis partie aux toilettes, je crachais, je revenais. J'ai pris même des papiers, j'ai mis des côtés parce que j'ai craché trop. Au lieu de faire la liaison, j'ai pas fait. J'ai oublié. Et j'ai resté comme ça jusqu'à ce que le lendemain, j'ai fait comme toute la journée. Le lendemain, je sais. Voilà, j'ai fait 3 jours. Précisément, j'ai fait 3 jours. J'ai fait 3 jours en train de cracher. Et après un bon jour comme ça, c'est fini. Tout seul, c'est fini. Et j'ai oublié, j'ai resté. Un bon jour, je vois comme ça. Je saigne plus. Je me brosse même pas. Je brosse tellement fort. Rien du tout. Je pouvais pas me brosser fort. Mais là, je me suis brossé, j'ai forcé, rien. J'ai dit, mais attends, je suis guérie, mais comment? Je n'ai même pas compris comment j'ai guéri. Mais voilà, c'est grâce à Dieu tout ça là. Vraiment, je vous remercie, Christ. Merci pour avoir accepté ton appel. Je vous remercie au fond du cœur. Merci à mon Dieu de vous avoir mis là pour nous tous. Pour le monde, les gens, ils sont vraiment de souffrir beaucoup. Merci Seigneur. Et puis, surtout, merci pour les témoignages aussi des gens. Parce que vous donnez la force. Parce que moi, j'arrivais pas. Je disais toujours, il faut vraiment que je témoigne, mais j'arrivais pas à témoigner. Mais grâce à l'insistance du pasteur et de tout le monde qui témoigne, qui m'a donné la force de me lever aujourd'hui et de témoigner. Et aussi, j'étais guérie aussi, ma main. Au travail, j'ai eu un souci parce que je travaille à la cuisine et j'ai porté des choses qui étaient un peu lourdes. C'est un travail un peu quand même difficile. C'est un travail dur qui nous amène à porter des choses. Il y a des fois, malgré des chariots, malgré des choses, mais il y a un moment donné, tu dois porter. Et j'ai craqué mon bras droit. Et un bon jour, j'ai fait les infiltrations, tous les radios, toutes sortes. Alors, ils disent que c'est pas cassé, mais bon, ils voient bien qu'il y a un dérangement dedans. Mais j'ai fait les infiltrations, mais j'arrivais toujours pas. Je guérissais toujours pas. Je dormais pas la nuit, ça faisait tellement mal. Donc la nuit, c'est comme tu dors, mais tu pleures. Tu pleures parce que tu as tellement mal. Mais je ne sais pas quand j'ai guéri. Je n'ai même pas remarqué si j'étais guéri ou pas. Mais un bon jour, je me réveille comme ça, je vois que je n'ai plus mal. Mais voilà, je suis guérie pour ça. Je remercie mon pasteur, comme j'ai dit, je remercie sa femme. Merci Seigneur pour toutes les choses que vous faites pour nous, vraiment. Merci Seigneur pour protéger l'homme de Dieu et sa femme et ses enfants. Merci à tout le monde qui témoigne. Je vous remercie tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur du Congo Brazzaville et je viens partager avec vous les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie.
Pour commencer, je voulais demander pardon, Seigneur, car j'ai pris du temps pour témoigner et à chaque fois que je voulais témoigner, il y avait toujours quelque chose qui m'en empêchait jusqu'à ce jour. La petite histoire, ça fait plus de 10 ans que je souffre des maux d'estomac et en mai 2023, j'ai fait une crise. On était obligé de m'emmener à l'hôpital et de là, je suis sortie. J'ai continué ma vie, mais 2 semaines après, les douleurs sont revenues. Et là, je prenais que des médicaments à la maison. Le 15 août, comme c'est un jour férié chez nous ici, je me suis levée le matin vers 6 heures. J'ai pas compris, j'ai ressenti une de ces douleurs. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait de me poignarder. La douleur a transpercé mon corps, j'ai senti la douleur. Pendant plus d'1 heure, je faisais que pleurer dans mon lit, à tourner, jusqu'à ce que vers les 7h, 8h, j'ai entendu mon frère se réveiller. Je me suis levée pour aller lui demander service de m'acheter des produits, j'en avais plus. Et chose étrange, ce jour, mon frère a refusé d'y aller à la pharmacie pour moi. J'ai pas cherché à savoir pourquoi il n'a pas voulu. Je me suis rapprochée du fils de mon voisin et lorsqu'il est revenu, la pharmacie était fermée. Il y avait que des pharmacies de garde, mais qui étaient loin de la maison. Du coup, je suis revenue dans ma chambre, je commençais à pleurer. Et par réflexe, j'ai pris une prière de Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages. À chaque fois que quelqu'un témoignait, je disais Amen, 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 tout en pleurant, en me tordant de douleur. Et pendant la prière, j'ai juste pris mes 2 mains, j'ai mis sur mon cœur et je me suis mise à prier avec le pasteur. Et à la fin de la prière, dès que le pasteur a dit Amen et que j'ai dit Amen, c'est comme si on m'avait mis l'anesthésie. Je me suis endormie, mais à l'immédiat. Pas que je cherchais le sommeil, non. Mes yeux se sont fermés, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée 1 heure plus tard, j'avais plus mal à l'estomac. Mes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, je peux manger le piment, je peux rester affamée, je peux tout faire. Je n'ai plus mal à l'estomac. Voilà pourquoi je viens remercier le Seigneur pour cet homme de Dieu qu'il a choisi, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur se souvienne de lui et de ses partenaires ainsi que ses collaborateurs, que le Seigneur se souvienne de sa famille. Merci, j'ai témoigné. Shalom à vous, peuple Kampoga. Je suis une dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens remercier le Seigneur pour ce qu'il vient d'accomplir dans ma vie. Depuis au moins près d'1 mois, ma fille qui partait à l'école s'est retrouvée à Boaké. Elle a pris le cas, elle a vendu son portable, elle s'est retrouvée à Boaké, elle va se suicider. Donc, on m'appelle, parce qu'elle vivait pas avec moi, on m'appelle, elle me dit, tu sais où se trouve ta fille à Boaké. Donc, le cas l'a amenée. Son papa a payé les hommes de Dieu, tout ça là pour l'approprier sur elle, mais tout ça rien. Ce matin, je lui ai dit ce matin, ma fille, il y a Dieu dans Kanguka. Elle dit non, on me dit de ne pas écouter Kanguka. Et puis toi tu dis qu'il y a Dieu dedans. Depuis on écoute, il ne guérit pas, il dit tu vas guérir. Il y a des femmes qui ont conçu sans trompe. Des gens que les médecins ont dit qu'ils avaient 1 mois à vivre. Ils ont survécu. Tu vas vivre, ma fille. Dépression, ce n'est rien. Depuis la semaine, tu sais qui t'a localisé. Je t'ai dit qu'il t'a localisé, tu seras guéri. Donc j'ai mis ma main sur sa tête. Quand Christ a dit, il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, et c'est que tu es en train de rire. Et dit, elle a commencé à se du lit. Elle s'est jetée à terre, se rouler. Ouais. Tous les voisins ont commencé à taper, mais je n'ai pas paniqué, je n'ai pas ouvert à qui que ce soit. J'ai remis encore l'émission. Quand elle a écouté, elle a commencé à roter, à tousser. Quand elle a fini de faire ça, elle a commencé à roter, tousser. Vous l'avouez, c'est pas elle, calme actuellement. C'est comme si il y avait quelque chose qui avait apaisé tout son cœur. C'est tout. Vraiment, les mots me manquent. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Comment ne pas remercier Christ, ses collaborateurs, sa femme et tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Que cette œuvre-là continue encore. Pour nous qui n'avons personne sur cette terre, si ce n'est que Dieu. Nous qui n'avons pas de parents, si ce n'est que Dieu. Ce matin, qu'est-ce que j'allais faire? Mais cette émission m'a permis de récupérer mon enfant, de récupérer ma fille. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Merci à tous ceux qui continuent de prier pour cette émission. Merci Saint-Père. Merci. Shalom, ya témoin. Bonjour frères et sœurs,
Je suis un Camerounais qui vit en France. Donc mon témoignage, voilà plusieurs années, j'étais rongé par la masturbation. Il faut dire que cette masturbation m'a tellement fatigué pendant des années, j'arrivais pas à m'arrêter. J'ai beau faire des jeûnes, j'ai beau prier, soit je m'arrête pendant quelques mois, puis après je retombe. C'était vraiment difficile. Il y a eu même, je suis même allé prier, il y a eu des délivrances, mais rien à faire, je retombais toujours dans la masturbation. Et il y a plusieurs mois, là, il y a une sœur de l'église qui m'a envoyé le lien de Kanguka. Il faut dire qu'au début, j'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis dit encore, ça doit être des personnes qui disent tout et voilà quoi, j'ai pas pris ça au sérieux. Mais lorsque j'ai commencé, un jour, je me suis dit, mais cette sœur t'a envoyé ce lien-là, pourquoi tu n'écoutes pas? Et j'ai écouté et là, directement, j'ai été captivé. Je vous avoue que, je sais pas, mais la manière dont le serviteur parlait, ça m'a touché. Et j'ai commencé à écouter et je me suis même pas rendu compte au bout de quelques semaines, je sais même pas quand, l'envie de la masturbation est quittée en moi. Je dis bien quittée en moi. Même regarder, c'est-à-dire un dégoût total. Je tiens vraiment à remercier le serviteur car je vous avoue que c'est depuis des années, j'ai plus de 40 ans et ça fait 30 ans que j'ai commencé à l'âge de 6 ans cette pratique et ça m'a fatigué. Ma vie n'avançait pas, je suis pas marié, plein de choses. Mais depuis que j'ai écouté Kanguka, les choses commencent à avancer et surtout, j'ai été délivré de la masturbation. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur Jésus, le serviteur, car pendant des années, je dis bien des années, j'ai lutté contre ça et je n'y arrivais pas. Et je tiens à remercier le serviteur Christ ainsi que toute son équipe pour le travail qu'il fait. Vraiment que Dieu le bénisse. Je tiens à le bénir, à bénir sa femme, sa famille, ainsi que ses partenaires, ainsi que tous ceux qui témoignent. Soyez bénis. Shalom. Shalom frères et sœurs. Je viens par ce canal rendre toute la gloire à l'Éternel qui s'est souvenu de moi au travers du ministère Kanguka. En effet, j'ai connu cette application par le biais de mon grand frère, mais dans la réalité, j'ai négligé puisqu'il m'avait parlé de ça depuis l'année 2020. Plus tard, dans cette même année 2020, j'ai été interpellée également par l'une de mes collègues qui me disait qu'elle écoutait très souvent cette émission et que ça lui faisait énormément de bien. Je voyais quelques changements parce que je la trouvais très épanouie. J'ai eu à écouter 1 ou 2 fois de ce que des deux m'avaient transféré, mais je n'ai pas accordé grande importance. En tant que chrétienne, j'avais des prières que je faisais en ligne, ça et là, pour pouvoir obtenir ma délivrance. Et voilà qu'en 2023, je vais être encore interpellée par l'une de mes voisines qui m'a demandé d'écouter l'émission Kanguka. C'est alors que je dis, cela revient à plusieurs reprises. Et donc, j'ai commencé à écouter les émissions et les différents témoignages. Au travers des témoignages qui étaient rendus, je me retrouvais dans plusieurs formes de témoignages et je souffrais de la masturbation, bien qu'étant chrétienne, et j'allais à l'église. Je fumais de la cigarette. Je n'étais pas quelqu'un qui fume en plein temps, mais par jour, il me devait d'aller fumer de la cigarette, au moins 1 cigarette ou 2 cigarettes par jour pour trouver de la satisfaction. Je n'arrêtais pas de me masturber. Je n'arrêtais pas de me mettre en colère. Et pendant que j'écoutais les témoignages, j'entendais des frères et sœurs qui témoignaient de leur délivrance. Et j'ai demandé à l'Éternel de se souvenir de moi. Je priais d'abord pour la grâce du mariage, parce que nombreuses sont ces années où j'ai demandé la grâce du mariage au Seigneur. Et voilà qu'au travers de cette émission, il m'a délivré de la cigarette. Il m'a délivré de la masturbation. Et aujourd'hui, je me rends compte que je viens dire merci à Jésus-Christ, qui au travers de ce ministère s'est souvenu de moi. Je sais et je crois que Jésus-Christ a opéré plus que ça en moi. Déjà, j'ai manifesté par des crachats, par des démangeaisons. À un moment,
J'ai cru que je faisais une allergie. Et il y avait des boutons qui étaient sortis sur mon visage. Mais je me demandais où est-ce que j'ai pu enlever ça. J'ai cru que je faisais une allergie au savon que j'utilisais. Mais il n'en était rien. C'était ma délivrance. Il m'a libéré de plusieurs esprits impurs, des rêves démoniaques, où je me retrouvais très souvent dans de l'eau, où je me retrouvais avec l'une de mes cousines à chaque fois que je voyais dans mes songes, qui n'arrêtait pas de me menacer, qui venait même au travers de mes songes, cherchant à me mordre comme un animal. Je suis restée dans la prière. Je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai pas cessé de combattre. Il m'a libérée. Je veux remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, je peux même toucher tout mon corps, mais ne même pas penser à la masturbation. Je veux lui dire merci de m'avoir délivré de ce démon, de cet esprit impur qui me poussait à la masturbation, à la consommation des vices. Je vais rendre toute la gloire à l'Éternel. Je vais lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait. Pendant le week-end de la Pâque, j'ai reçu une grande délivrance. L'Éternel a accompli sa mission dans ma vie. Parce que je me suis mise à vomir, jusqu'à vomir du sang. Je ne partais même pas au travail. Ce sont les manifestations à cause des témoignages que je n'ai cessé d'écouter. Et l'Éternel s'est souvenu de moi. Il a changé mon histoire. Il m'a délivré de l'esprit de l'adultère. Il m'a libéré de la fornication. Il m'a délivré. Jésus m'a libéré du passé ancien. J'en ai fait des avortements. J'ai commis l'adultère. Sa miséricorde parle toujours pour moi. Merci à Christ. Je remercie tous mes frères et sœurs qui ne cessent de témoigner, car au travers de ces témoignages, nous sommes plus qu'édifiés. Et nous croyons en ce Dieu qui est présent. Là où j'ai pensé que jamais j'allais être délivré de la masturbation, l'Éternel s'est souvenu de moi. Et je vais lui rendre toute la gloire. Lui dire merci pour toutes ces délivrances qu'il opère au travers de ses vies, au travers de ses enfants. Je vais lui dire merci pour la vie de Christ, pour tout ce qu'il fait, pour la vie de sa famille, pour tous les intercesseurs de ce ministère. Je viens humblement lui dire merci au nom de Jésus. Amen. Shalom. Il est 1h36 du matin. Je viens témoigner pour la transformation que j'ai subie avec l'émission Kanguka. Je suis vraiment désolée et vous prie de me pardonner du retard. Je viens de suivre le témoignage d'une Camerounaise habitant en Belgique. Elle n'avait pas le courage de témoigner. Moi aussi, je vous appelle, je vous dis, c'est pas facile, frères et sœurs, de passer le témoignage. En quelques mots, j'ai suivi la transformation parce que je menais une vie qui n'était pas conforme à Dieu. Donc je prie le Seigneur de me pardonner. Je ne vivais qu'avec les maris d'autrui et c'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai pu avoir ma transformation. Et je vous prie de me pardonner. C'est pas facile, les mots me manquent. Je faisais aussi la masturbation et ce qui est vraiment dommage et qui me poussait à ne pas témoigner, c'était la masturbation se passait comment? C'est quand je voyais les animaux s'accoupler, c'est là où j'étais excitée. Mais je ne suivais pas les films pornographiques ni quoi que ce soit. Mais c'est quand je voyais les animaux que le soir je prenais les mêmes gestes. Après j'étais tellement indignée. Donc je prie vraiment Dieu de me pardonner parce qu'il y a des choses, des actes qu'on pose, on ne se rend pas compte. Donc je remercie vraiment l'émission Kanguka d'avoir été mise en place pour nous édifier. C'est grâce à cette émission que j'ai eu la transformation. Et je remercie Dieu de maintenir cette émission, d'éloigner de l'homme de Dieu toute persécution, toutes les ruses du diable, ses enfants, sa femme, ses partenaires, que la main de Dieu repose sur eux. Et je remercie Dieu pour tous ceux qui soutiennent cette émission. Je remercie tous ceux qui témoignent. C'est grâce à leur témoignage que nous autres, nous avons le courage aussi de venir témoigner. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis un jeune
camerounaise, je vis à Yaoundé. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma maman. Je viens ce matin témoigner, rendre mon témoignage. Ça fait longtemps, des moments où je prie avec Kanguka, j'écoute les prières du samedi, je prie avec. Dernièrement, il y avait une séance de témoignages concernant la masturbation, la pornographie et autres. Je les ai suivis plusieurs fois et autres. Et je viens témoigner parce que le Seigneur m'a délivré de la masturbation, de la pornographie. Je ne sais exactement quand est-ce que ma délivrance a eu lieu, mais je me suis rendu juste compte que ça fait des mois que je ne me suis pas masturbée. Ça fait des mois que je n'ai pas vu de films pornographiques. Alors que je ne pouvais pas passer un mois sans me masturber de nombreuses fois. Je ne pouvais pas passer un mois sans voir des films pornographiques. Je mettais des connexions rien que pour me connecter dans les sites pornographiques pour voir des vidéos pornographiques. Et je bénis le Seigneur, je bénis Dieu pour ma délivrance parce que je sens du dégoût. J'ai même un peu essayé de voir s'il y a peut-être, je me trompe, essayer de voir comme c'est, mais c'est du dégoût qui s'installe. C'est le rejet qui s'installe lorsque je vais essayer ça. Bon, je rends grâce à Dieu pour la délivrance. Je bénis le Seigneur pour la délivrance parce que ça fait vraiment des mois, je l'ai pas fait. Et je bénis Dieu pour cette délivrance. Merci, peuple de Dieu. Merci à Christ. Merci pour tout ce que vous faites pour nous qui avons besoin de la parole de Dieu. Portez-vous bien. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur ivoirienne et je viens rendre mon témoignage. Je rends gloire à Dieu pour ma délivrance. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma sœur. Et toute petite, je me masturbais. Et comment j'ai commencé à me masturber? Et un jour dans mon sommeil, je dormais et j'ai commencé à me masturber. Et jusqu'à quand j'ai grandi, j'ai commencé à prendre plaisir dans la masturbation. Chaque jour, je me masturbais. Et souvent, j'ai envie d'arrêter, mais une voix qui me dit, vas-y. Je me masturbais jusqu'au point de désirer même les filles. Je désirais les filles parce que je prenais plus plaisir dans les filles que les hommes. Je me masturbais jour et nuit. Dieu a fait grâce un jour, j'ai arrêté. Parce que j'ai arrêté pendant un an, j'ai arrêté et j'ai rechuté encore. Lorsque j'ai rechuté, c'était devenu plus grave. Je ne pouvais pas sauter un jour. Je peux être parmi les gens et je me lève tous discrètement. Je me mets dans un endroit, je me masturbe. Demain, Dieu a fait grâce par la puissance de Dieu. J'ai connu Kanguka grâce à ma soeur. J'ai même constaté les hommes de Dieu pour qu'ils me soutiennent en prière. Parce que là, je n'en pouvais plus. À chaque fois que j'ai fini de me masturber, je regrette. Je pleure même. Je me lamente Dieu. Jusqu'à quand va vivre cette vie? Jusqu'à quand va-je vivre cette vie? Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je veux plus vivre cette vie. Parce que c'est une vie depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui. Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette vie. Je le fais, mais je ne sais pas à quoi ça me sert. Je pleure, je me lamente Dieu. Jusqu'à quand? Et un jour, lorsque j'étais couché, à chaque fois que ma soeur m'a envoyé les Kanguka, j'ignorais. Un jour, j'étais couché, j'ai dit bon, pourquoi ne pas écouter? Je me suis mise à écouter. Écouter les témoignages. Ensuite, prier. Et là, j'étais couché, tu as fait grâce, du Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour. S'il te plaît, délivre-moi de la masturbation. Parce que je n'en peux plus. Je ne veux plus vivre cette vie de pécheresse. Je ne veux plus vivre dans cette vie. Délivre-moi. Cet esprit, délivre-moi. Et Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis délivré. Je peux rester seul même sans me masturber. Alors toi, frère, ceux qui sont dans la même situation que moi, aie la foi. Car c'est par la foi que Dieu m'a guéri. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré des masturbations. Je ne désire plus la femme. Je ne me masturbe plus. Et Dieu m'a fait grâce. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Que le nom de Dieu soit glorifié. Shalom, je témoigne depuis la Martinique. L'émission Kanguka, je l'ai connue via ma soeur, ma grande soeur. Elle m'en avait déjà parlé, elle m'avait envoyé quelques audios. Ensuite, je l'avais téléchargé. Je l'ai écouté quelques fois et après, je me suis dit, bon, ça fonctionne pas. Ensuite, j'ai connu des moments difficiles et cette même soeur m'a dit de reprendre l'émission Kanguka, de retélécharger l'émission Kanguka et d'écouter l'émission Kanguka, que
qu'il est réel en fait, que l'émission Kanguka c'est du vrai et qu'il est réel. Comme elle me l'a dit, je l'ai fait et j'ai commencé à prier, à écouter la prière, à me réveiller à 4 heures du matin pour écouter l'émission du matin de Chris. Et ma première délivrance a été concernant la masturbation. Moi, avant, quand j'étais chez moi, je ne travaillais pas encore. Une fois que j'ai préparé mes enfants pour aller à l'école, je m'installais, on va dire que je me préparais. Tout simplement, je choisissais le film porno à regarder. Enfin, je prenais tout mon nécessaire pour ne pas avoir à me lever, pour ne pas être dérangée. Et je pouvais passer une matinée à regarder des choses comme ça. Et dans mes prières avec Kanguka, j'ai prié pour ça, pour arrêter ça, parce que ce n'est pas digne de notre Dieu, ce n'est vraiment pas digne de lui. Et sans m'en rendre compte, j'ai réalisé que effectivement, je ne le fais plus, je n'ai même plus un besoin pour moi en fait. Donc je remercie l'équipe Kanguka, je remercie Chris, je remercie ses partenaires, je remercie ses collaborateurs, que le Seigneur bénisse l'émission Kanguka, qu'il bénisse la famille de tout chacun qui participe à cette œuvre et que nous puissions continuer à avancer vers Dieu en fait. Parce que moi avant je ne priais pas du tout, et aujourd'hui je sais que le matin, tous les matins, je dois prier. Le soir avant d'aller dormir, je dois prier. Au cours de ma journée, il est vrai que parfois je prie. Devise de Kanguka, je les connais par cœur, je me les répète constamment et ça me permet de rester dans la volonté de Dieu, car maintenant dès que je fais quelque chose, je me demande est-ce que ça rend grâce à Dieu? C'est la première question que je me pose. Donc je bénis toute l'équipe Kanguka, je vous remercie pour tout ce que vous faites, de nous permettre de revenir vers Dieu, parce que c'est notre seule et unique voie de secours. Merci beaucoup. Shalom. Shalom. Je viens vous témoigner. Je suis une sœur venant de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan précisément. Faut dire que j'ai connu l'émotion Kanguka en 2020. 2020, c'est quand ma mère était gravement malade et on est passé un peu partout dans les hôpitaux. Quand on va à l'hôpital et qu'on paye les médicaments, qu'on consomme ces médicaments et la maladie devient de plus en plus grave. Donc c'est comme ça qu'un ami m'a envoyé par WhatsApp. Il avait téléchargé un témoignage suivi des prières. Donc quand il m'a envoyé, c'est ainsi que j'ai téléchargé l'application. Et quand j'ai reçu, je mets l'audio le soir de 22h, on écoute pour dormir. Et le lendemain à 4h également, on écoute pour dormir. Faut dire que si c'est pas à cause de cette application, en tout cas, maman ne serait pas en vie parce que en ce moment-là, quand on était là, je la voyais en tout cas entendre parler, son âme sortait en elle. Mais grâce à l'émission Kanguka et à la prière, maman a tenu, elle n'était pas morte. C'est ainsi que on est parti dans un camp de prière et actuellement elle se porte très bien. Mon deuxième témoignage est que je suis une personne qui accorde vraiment à la masturbation. Et ça fait que chaque moment, je me masturbais. Donc, la prière, les prières qu'ils ont témoigné, dont j'écoutais. La prière également, j'écoutais. Et grâce à la prière, grâce au témoignage des gens avec la foi, j'ai été délivrée. Donc, je viens pour remercier. En tout cas, je voulais témoigner depuis 2020. 2020, c'est au niveau du deuxième mois. Je voulais témoigner. Je suis venue en retard, mon téléphone était gâté, j'avais pas d'Android. Voilà pourquoi je suis venue témoigner. Je suis venue, nom de Dieu, je prie à ce que son ministère puisse aller de l'avant et que Dieu le bénisse davantage. Merci, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bonjour à toute la famille Kanguka. Je suis une jeune dame gabonaise de 45 ans et je viens ici rendre un témoignage. Donc il était important aussi de faire connaître aux uns aux autres les déviances par lesquelles j'étais passée et que Jésus avait pris la peine de me restaurer, de me laver. Et comme je le disais, j'ai connu Kanguka en 2019 par une de mes collègues
qui me l'avait donné parce que j'étais dans la recherche d'un enfant et elle savait que j'avais pas d'enfant et elle m'a dit avec Kanguka tu pourras avoir un enfant. Dieu, j'ai su en écoutant Kanguka, j'ai appris que la vie que je menais, pour laquelle j'étais fière, où je me pensais être une femme libre et puis qui savait ce qu'elle voulait, je faisais dans le mal parce que je faisais dans la fornication, dans la pornographie, en regardant les vidéos porno à n'importe quel moment que cela me donnait, et dans la masturbation. Ça c'était quelque chose vraiment qui ne me laissait pas, en fait je me réconfortais tout le temps, en disant que bon, de toute manière je peux ne pas sortir avec un homme et puis si je me masturbe c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça. Mais je ne savais pas que en se masturbant je souillais mon corps et que j'appelais des entités maléfiques, en fait, parce que la masturbation que je pratiquais était au-delà des masturbations simples, en fait, parce que je me masturbais et après je voulais ressentir le besoin d'avoir une relation sexuelle dans mon sommeil. Donc avant de dormir, de façon consciente, j'ai invoqué l'esprit de mon défunt mari à venir être avec moi. Donc du coup je voulais pas avoir d'homme dans ma vie en tant que tel, ou bien même si j'en prenais un avec qui je vivais, c'est moi qui décidais de quand est-ce qu'il fallait qu'on ait une relation sexuelle. C'était vraiment terrible. Et quand je commençais à prier avec Kanguka en 2019, j'ai désinstallé même de mon téléphone, et c'est pratiquement en 2021, fin 2021, que j'ai réinstallé Kanguka et j'ai réappris à prier parce que je ressentais vraiment le besoin d'être connecté, parce que en ce qui concerne l'enfantement, j'ai tellement cherché des enfants que après ça ne me disait plus rien, et puis l'homme avec qui je voulais faire des enfants, mon défunt mari, était mort. Du coup, ça ne me tentait pas. Donc ce n'était plus ma priorité, faire des enfants. Donc Kanguka n'était pas aussi ma priorité, mais après je me suis dit, je peux ne pas avoir d'enfants, mais je peux avoir une vie correcte. Et donc je me suis mise dans Kanguka, et Kanguka m'a enlevé ça. 2022, j'ai commencé à être restaurée, mais je savais pas faire de témoignages parce que je me disais, bon ok, c'est sûr que je vais rester 3 mois ou 4 mois, maximum 6 mois, c'est vrai, de la masturbation, bien des films porno, et après je vais reprendre. Mais non, toute l'année 2022, je n'ai pas eu envie de me masturber, je n'ai plus ressenti l'envie de regarder des films porno, je n'ai plus ressenti l'envie d'avoir des relations contre nature, parce que j'en avais par moment, et je me réconfortais d'être celle qui contrôlait sa vie. Oh Seigneur. Donc j'étais vraiment dans une débauche qui ne disait pas son nom, mais où je me réconfortais parce que je ne réalisais pas que j'avais touché le fond. Mais avec Kanguka, j'ai réalisé que j'étais arrivé au fond et qu'il fallait que je reprenne ma vie en main, et j'ai commencé à prier. Le matin, j'écoutais les enseignements, je faisais ma prière le matin. Après, j'écoutais les témoignages de 11h, les témoignages de 19h. Le samedi, j'étais connectée, j'écoutais les enseignements. Et puis, 2023, j'ai continué à prier, à être dans, une espèce de communion avec Dieu. Et je m'étais dit que quand il y aura la prochaine conférence de Kanguka, j'irai, quel que soit le pays où ça devait se passer, j'irai. Et quand on a dit que ça devait être à Douala, je dis, oh Seigneur, c'est juste à côté de chez moi au Gabon, pourquoi ne pas y aller? Donc du coup, j'ai fait mon premier mea culpa, où j'ai dit un peu comment je vivais, et je me suis repenti. L'équipe de Kanguka m'a vraiment pris en charge, ils m'ont aidé à recevoir Jésus, et je suis partie à la conférence de Douala. J'étais vraiment une autre personne, et là-bas j'ai reçu, parce que pendant tout le temps que l'homme de Dieu est en train de prier, j'arrêtais pas de vomir, je crachais vraiment de la mousse blanche, je crachais, je ressentais, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Merci Jésus pour la restauration que tu as fait en moi. Merci Jésus. Merci à l'équipe Kanguka pour toute votre patience, pour toutes vos prières. Je remercie Christ
pour son cœur d'amour, parce que faire ce travail, il faut avoir de l'amour pour son prochain. Je remercie sa femme, ses enfants et toute l'équipe Kanguka. Merci à tous qui témoignent. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Nous sommes un couple malien. Nous voulons témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. En effet, nous avons reçu l'application Kanguka par le biais d'une tante tchadienne qui travaillait à Bamako. Un soir, quand elle est revenue du travail, elle m'a demandé si je connaissais Kanguka. J'ai dit non. Elle a dit c'est une émission où un homme de Dieu fait des enseignements, des prières pour les personnes malades, des délivrances et même pour les personnes qui sont en difficulté d'avoir des enfants. J'ai dit, je suis intéressé. Elle a pris mon téléphone pour installer l'application et m'a montré comment faire pour écouter les émissions et les témoignages. On avait un problème d'enfantement pendant 5 ans. Nous avons parcouru des hôpitaux et des guérisseurs traditionnels. Nous n'avons pas eu de satisfaction. Certains gynécologues nous ont dit, pour les cas de madame, c'est très difficile car sa tempe droite a été amputée et celle de la gauche est bouchée également. Nous avons totalement perdu l'espoir. Alors, nous avons commencé à écouter l'émission Kanguka et prier avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, si nous avons la foi. Cette phrase m'a beaucoup fortifié. Et puis, chaque lundi, il nous rappelle de la devise de Kanguka qui sont composées de 3 points. Premièrement, accepter la volonté de Dieu même lorsqu'il est différent de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Troisièmement, de ne pas se lamenter et plutôt rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quand nous sommes demeurés à écouter l'émission et à prier avec l'homme de Dieu, tous les samedis, Dieu nous a bénis par un gros bébé. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Nous remercions le pasteur et ses partenaires. Nous demandons à l'homme de Dieu de prier beaucoup pour les personnes que Dieu a touchées afin de venir témoigner, car le témoignage c'est facile pour certains, mais c'est difficile pour d'autres. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre mon témoignage. Je suis une sœur vivante en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kanguka par le bien de ma maman qui est en France. C'est en août que je l'ai appelée pour mes problèmes. Et c'est là qu'elle a commencé à m'envoyer les audios. J'ai commencé à écouter les émissions, les témoignages et les prières du samedi avec le pasteur. Il y avait un problème de conception. Je n'arrivais pas vraiment à tomber enceinte. Et mon mari aussi avait un problème de spermatozoïdes. Donc, ensemble, on écoutait les émissions du lundi au vendredi et les prières du samedi. Et c'est là que, en novembre 2023, que Dieu m'a localisé, moi et mon mari. Dieu a guéri mon mari des spermatozoïdes. Dieu a renouvelé mon mari des spermatozoïdes. Et Dieu aussi m'a guéri aussi de fibromes. Après 4 ans d'attente, actuellement je suis enceinte de 4 mois. Je rends toute la gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à toute la famille Kanguka. Je bénis Dieu pour l'émission Kanguka qui ne cesse de faire des merveilles dans ma vie. En effet, je suis une femme vivant en France. Je viens par ce canal témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie.
Cela fait une dizaine d'années que j'étais à la recherche d'un deuxième enfant. Après avoir traversé beaucoup d'épreuves dans cette recherche, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Je me suis accrochée corps et âme à cette émission après quelques hésitations. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je viens de faire mon test qui est positif. Je ne pouvais pas rester sans témoigner de la grandeur de Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, j'exhorte tous ceux qui hésitent toujours à suivre cette émission de le faire, car Dieu agit vraiment à travers son serviteur Christ. Je bénis Dieu pour la vie de Christ, sa famille et de ses collaborateurs. Shalom. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, je suis un frère qui vit présentement au Canada et je voudrais apporter mon témoignage de tous les bienfaits que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Donc voilà, je suis régulièrement l'émission Kanguka depuis janvier 2023. Depuis janvier 2023, j'ai connu Kanguka. Et c'est vraiment le Seigneur qui a fait que je puisse connaître cette émission en janvier 2023. Parce qu'à cette période, à ce moment, je traversais des combats spirituels extrêmement lourds. C'est-à-dire que je souffrais la nuit, on venait m'attaquer, des esprits impurs venaient m'attaquer, m'agresser, ce qui faisait que ma tension artérielle montait, mon cœur palpitait, je croyais que ma tête allait exploser, et chaque soir ça me faisait ça. Pourtant, j'étais sous traitement contre l'hypertension, je prenais des médicaments pour justement faire baisser la tension, mais ça ne faisait absolument rien. Et c'est à ce moment-là la cousine de ma femme a été poussée par le Seigneur pour lui donner le lien de Kanguka, pour l'informer de l'existence de l'émission Kanguka, puisque ma femme également traversait aussi des combats spirituels très difficiles. Donc vraiment, l'émission Kanguka est arrivée vraiment à un moment qui était véritablement crucial pour nous. Je ne pense pas que nous serions encore en vie aujourd'hui si nous n'avions pas connu cette émission. Donc en janvier 2023, j'ai commencé à prier régulièrement, écouter les témoignages, participer aux prières du samedi matin. J'ai eu beaucoup de manifestations spirituelles, des vomis, des crachats, des esprits se manifestaient, des esprits de mort, des esprits de blocage, des esprits d'opposition. Donc, ce qui fait que à chaque fois que je mettais les prières, ça se manifestait, je vomissais, et le Seigneur, dans sa grâce, m'a libéré progressivement, parce que ça a été un processus, c'est un processus. J'ai également un autre témoignage l'année dernière. C'est vrai que j'aurais dû témoigner bien avant, que Dieu me pardonne de ne pas avoir témoigné bien avant. L'année dernière, en juillet 2023, j'avais de lourds problèmes respiratoires. Je n'arrivais pas à respirer. J'étais obligé de prendre des pompes pour pouvoir respirer tous les soirs. La journée, ça allait, mais la nuit, dès que la nuit arrivait, j'avais le ventre gonflé, je n'arrivais plus à respirer. Et pour pouvoir dormir, je devais prendre des pompes. C'est alors que le Seigneur m'a conduit à aller dans les archives, et je suis tombé sur une prière où l'homme de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, a déclaré qu'il y a quelqu'un qui souffre de difficultés respiratoires. C'est alors que j'ai commencé à vomir, à tousser, à vomir. Et gloire à Dieu, j'ai été délivré des difficultés respiratoires. Depuis, je n'ai plus de problème de respiration, le Seigneur m'a délivré. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu concernant un témoignage pour le travail. Voilà, je cherchais du travail, j'étais désespéré pour trouver du travail, et voilà, toujours avec les prières de Kanguka,
Je persévérais et j'ai eu une opportunité, un entretien. Et avant l'entretien, avant l'interview de travail, j'ai mis la prière de Kanguka et je me suis mis à vomir. Des choses, des esprits de blocage sont sortis, des esprits d'opposition sont sortis. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, la place de travail, je l'ai reçue et je suis béni par la grâce du Seigneur. Tous les jours, le Seigneur est avec moi. Je vais pas m'attarder parce que le Seigneur a tellement fait à travers l'émission Kanguka. Il a tellement fait. Je bénis aussi le Seigneur pour les enseignements. Je prie tous les jours. Je prie tous les jours et cela a changé ma vie. Je ne me lamente plus, oui, la devise de Kanguka. Et j'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. Donc je dis merci au Seigneur, que Dieu bénisse Chris, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka, que Dieu bénisse l'épouse de Chris, ses enfants, et que le Seigneur le fortifie davantage. Shalom, j'ai témoigné à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ soit rendue toute la gloire. Shalom, je vais témoigner, je vais donner un témoignage suite à la prière des malades ce matin. Je suis un Togolais, Nestor, un papa Togolais, Nestor, qui habite à Lomé. Mon problème c'est que depuis plusieurs années, il y a la sécheresse de la bouche. Sécheresse sèche de la bouche. J'ai tout fait, je peux boire l'eau tout à l'heure. Tout à l'heure, ma bouche est devenue sèche. Alors, vraiment, j'ai prié, mais je n'ai pas eu de suite. Ce matin, j'étais à la prière, quand il y a un homme qui est guéri de la sécheresse de la bouche. J'ai saisi cette occasion en même temps. J'ai dit, merci mon Seigneur, merci mon Seigneur. Merci de m'avoir identifié. Merci de m'avoir retrouvé. Merci de m'avoir retrouvé. Merci. Aussitôt que j'ai fait cette prière, la salive a commencé par venir dans ma bouche. Et j'ai commencé par salive. J'étais vraiment très très content. Et je dis, à Kanguka, il y a Dieu. Ouais. Depuis un certain temps, j'avais un peu de doute. Mais aujourd'hui, je suis convaincu. Dans Kanguka, il y a Dieu. Oui, il agit. Oui, tout le monde peut trouver sa part là-bas. Merci Christ pour avoir été choisi par Dieu. Nous sommes fiers de participer aux prières. Nous sommes fiers de participer aux enseignements de chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour frères et sœurs. Je viens ce matin témoigner de la grandeur de l'Éternel. Je viens dire ce qui s'est passé ce matin dans ma vie. Jésus est bon. Il est bon. Merci. Merci Jésus pour tout ce que tu avais fait, que tu fais, que tu feras encore. Béni soit ton nom. Tout honneur, toute gloire est pour toi. Toutes les louanges sont pour toi. Tu es digne d'être loué, Seigneur Jésus. Ce matin, je viens dire à tout le monde, à toute la terre entière, ce que tu as accompli. Depuis quelques mois, j'ai un épaississement au bout de mes doigts, de mes orteils. L'insensibilité, comme si le matin quand je me lève, mon sang s'épaissit au bout de mes doigts. Au bout de mes doigts de pied et de main, c'est insensible, c'est épais, le sang est épais. Et avec des fourmillements tout en même temps. Seigneur, ce matin quand j'ai prié avec l'homme de Dieu et qu'il a dit Amen, et j'ai dit Amen. Oh Jésus, instantanément ça a fini. Instantanément, c'est parti comme si je disais au revoir à cette maladie. Merci Seigneur, merci de m'avoir guéri. Béni soit ton nom. Oh, c'était difficile. Merci. Je vis en France. Je sais que tu es là et je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout. Je te remercie pour ma situation, je te bénis, je te rends grâce. Tout ce qu'il y a comme bon ou mauvais, je prends tout, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ma situation, parce que je vois qu'il y a des situations pires à côté de moi. Et moi, je ne veux pas rester à me plaindre. Non. Je suis bien. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire et louange, tout honneur t'est dû. Merci, Jésus de Nazareth. J'ai témoigné. Amen.
Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Congolaise de Brazzaville, vivant aux États-Unis. J'ai reçu Kanguka depuis 2019 et j'écoute des enseignements, des témoignages et je prie avec le serviteur de Dieu. Je souffre du dos depuis 2012, voici 22 ans, et d'une surdité bilatérale pratiquement 40 ans. J'ai porté les prothèses, on m'a intervenu, jusqu'à aujourd'hui je suis dans cette surdité. Et j'ai confiance en mon Dieu. Il fait de bonnes choses à son temps. Et quand il fait en grand. Je viens faire ce témoignage pour édifier ceux qui n'ont pas encore eu leur guérison. Moi-même aussi je suis parmi ceux-là. Mais je fais témoignage de ce grand miracle, de cette guérison instantanée. Le 6 mai, mes frères et sœurs, j'étais allongé sur la moquette et je causais avec ma sœur aînée. Un moment après, j'ai commencé à sentir des douleurs aux pieds. Je dis, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ça commençait à s'accentuer. J'ai dit à ma sœur, bon, mais je te rappelle après. Mes frères et sœurs, dès que j'ai raccroché, c'est comme si cette douleur attendait que je finisse de causer avec ma sœur. Mes jambes là, c'est comme si on est en train de les essorer des pieds jusqu'aux genoux. Essorés. J'ai crié, je dis Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pardonne-moi et guéris-moi. Délivre-moi de ces douleurs. Guéris-moi de ces douleurs. Délivre-moi de ce mal. Si tu as guéri tout ce qui témoigne, tu peux aussi me guérir. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'étais en train de crier. Je ne criais pas très fort parce qu'il y a ma belle-fille qui travaille en bas. Mais je pleurais, les larmes coulaient. Et une fois qu'il me dit, mais écoute Kanguka. J'ai pris la prière de samedi, je ne me rappelle plus quel samedi. J'ai juste mis la prière. J'ai prié avec l'homme Dieu. Prié. Ça devenait pire. Je pleurais, je criais, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, guéris-moi de cet esprit démoniaque qui est entré en moi, guéris. La première prière est passée, rien. La deuxième, oh là là, c'était pire encore. Elle est finie, pas de changement. Quand j'ai mis la troisième, j'ai commencé à sentir des apaisements, et jusqu'à ce que la douleur disparaisse instantanément. Je remercie le Seigneur. J'avais dit à mon Dieu que dès que tu me guéris, je témoigne. Mais regardez depuis le 6 jusqu'à aujourd'hui. Comme disent les autres, que témoigner, c'est pas facile. Je prends, je commence, j'efface. J'écris, j'efface. C'est pas facile. Il faut féliciter tous ceux qui témoignent. Mais faisons-le pour booster la foi des uns et des autres. Moi, j'attendais faire mon témoignage avec la surdité et le mal de dos, mais j'ai dit non. J'avais promis à mon Dieu, je dois le faire maintenant. C'est pour cela que je le fais maintenant, frères et sœurs, et à Dieu dans Kanguka. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Accrochons-nous à ce Dieu. Il nous fait des merveilles. Oh Christ, sois béni. Sois béni. Que Dieu te donne la santé. Dieu te donne la paix dans ton foyer. Nous prions toujours pour vous. Que le Saint-Esprit vous couvre sur ses grands bras. Que rien de mauvais ne vous arrive. Les intercesseurs, soyez unis dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence. Qu'il vous donne la force, le courage et la volonté d'intercéder. Seigneur, je te dis merci. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir permis de faire ce témoignage. Soyez bénis. J'ai fait mon témoignage au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je suis très heureuse de venir faire enfin ce témoignage que j'attendais impatiemment. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Elle m'en a parlé à plusieurs reprises, mais je n'avais pas pris la chose au sérieux dès le départ. J'ai écouté pour un premier temps.
Après, j'ai laissé. En mai, j'ai commencé à écouter petit à petit. Mais vers août, c'est en août que je me suis vraiment mise dans la chose pour écouter vraiment les prédications de Christ qui m'ont vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée. Je n'allais pas à l'église. Et maintenant, je vous assure que mes enfants et moi, nous allons à l'église tous les dimanches. Même quand je n'y vais pas, je les envoie à l'église. Ils y vont. En fait, j'avais un problème de santé que j'ai traîné pendant de longues années. Je souffrais d'une sinusite maxillaire. Je suis allée dans les hôpitaux, j'ai suivi des traitements qui n'ont pas marché. Cette année, je suis tombée encore malade en 2024 et je suis repartie une fois de plus à l'hôpital où j'ai fait faire une radio des sinus. On a diagnostiqué que j'avais une sinusite chronique maxillaire. Je vous assure que cette maladie est une maladie de honte. Une maladie de honte, je vous assure. Lorsqu'une grande personne ne peut pas se sentir à l'aise au milieu des autres, c'est vraiment une gêne énorme. J'ai prié le Seigneur Jésus-Christ en suivant cette émission Kanguka chaque jour de ma vie. De lundi à vendredi, de samedi, je suivais les prières avec Christ. J'ai eu toutes les manifestations, des bâillements, des éternuements, des larmes aux yeux. Je bavais. J'ai fait des rêves. J'ai rêvé qu'une boule était sortie par mes narines, par l'une de mes narines. J'avais foi en Dieu. Je me disais qu'un jour, je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je vous assure que cette maladie a diminué mon estime en soi parce que ça dégageait une mauvaise odeur, je vous assure. Une très mauvaise odeur. Au milieu des gens, j'étais mal à l'aise. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit que mon Dieu va m'écouter. Il va m'exaucer et je vais témoigner sa grandeur. Je vous assure. Il y a de cela quelques jours, je continue toujours à suivre les émissions de Kanguka, les conférences, et je mettais en pratique la devise de Kanguka. Prier tous les jours, je la mets en pratique. Je prie, Seigneur. Je prie tous les jours de ma vie. J'expose mes problèmes à Dieu. Je prie aussi pour les autres malades qui puissent trouver la guérison. Je ne me lamente plus. Tout ce qui m'arrive, je le prends comme la volonté de Dieu. J'accepte tout ce qui m'arrive. Je remets tout entre les mains de Dieu. Il y a de cela quelques jours, après avoir écouté l'émission de 4 heures, je me réveille donc vers les 6 heures pour aller uriner. J'ai raclé ma gorge, je vous assure. Une boule est sortie à l'intérieur, donc passant du nez par la bouche. Une boule est sortie. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, cette odeur a disparu considérablement. Cette odeur a disparu considérablement. Dieu m'a exaucé, je vous assure. Dieu m'a exaucé. Je ne sens plus cette mauvaise odeur qui me gênait depuis de longues années. Je suis libérée de cette mauvaise odeur qui m'a détruite la vie depuis les années. Je suis libérée. Je remercie le Seigneur. Je remercie Jésus-Christ d'avoir opéré son miracle dans ma vie. Je remercie Christ, toute sa famille, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je remercie de tout cœur. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je te louerai désormais dans la grande assemblée, mes enfants. Et comment voudrais-tu que je marche au milieu des gens avec cette mauvaise odeur? Délivre-moi de cette mauvaise odeur. Et il a fait aujourd'hui que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que toute personne qui aura ce problème, que toute personne qui rencontre ce genre de problème de sinusite soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis fière, je suis contente, je suis heureuse de cette délivrance. Que le nom de Jésus soit glorifié d'éternité en éternité. Ainsi j'ai témoigné. Shalom.